Vous êtes sur kezaku.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir deux figures de style, la métonymie et la synecdoque. Ce sont deux figures de substitution. Qu'est-ce que c'est que la substitution? Substituer veut dire remplacer. C'est-à-dire qu'on va remplacer un mot par un autre mot. La métonymie, qui est une figure qui consiste à remplacer un mot par un autre mot selon une relation logique, qui peut désigner plusieurs genres de relations, types de relations, comme le général, on part du général, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le particulier, on va remplacer par le général, c'est-à-dire le tout, on l'utilise à la place de la partie. Ou bien, on utilise le contenant à la place du contenu. Ou bien, les faits à la place de la cause. Ou bien, on utilise l'auteur à la place de sa création ou de son œuvre. Ou bien, on utilise de façon générale la marque à la place du produit. Bien, donc, les exemples vont illustrer ce que je viens de dire. Par exemple, le premier exemple, la maison est réveillée. Alors ici, bien entendu, la maison qui est un lieu remplace les habitants qui sont des particuliers. C'est la partie à la place du tout qui est la maison. Le deuxième exemple va dans le même sens. Tu vas réveiller tout le quartier. Alors le quartier, bien entendu, ici, c'est les habitants du quartier. Donc dans ces deux exemples, on voit le tout qui remplace la partie. J'ai bu un verre. Ici, on utilise le contenant à la place du contenu. Lorsqu'on dit un verre, bien sûr, ce n'est pas le verre lui-même, mais le contenu du verre qui peut être l'eau, le thé, le café ou autre. L'exemple, Socrate a bu la mort. Alors ici, dans le souci d'aller vite vers les faits, la conséquence du poison qu'a bu Socrate, c'est-à-dire qui est la cause, on utilise la conséquence. Donc ici, c'est la relation cause-conséquence. L'exemple, j'ai lu un Zola. Alors Zola, c'est l'auteur. Au lieu de dire j'ai lu une œuvre d'Émile Zola, donc on parle directement de l'auteur. J'ai acheté un Picasso, c'est-à-dire un tableau de Picasso. Donc on est dans le même sens. Le dernier exemple, il conduit une belle Mercedes. Ici, la Mercedes, lorsqu'on parle de Mercedes, on sait très bien qu'il s'agit d'une voiture. On peut aussi voir donc de façon générale, si vous voyez à travers les exemples, si on veut généraliser, la métonymie utilise le général à la place du particulier. Alors ici, la synecdoque. La synecdoque, c'est tout à fait donc le contraire de la métonymie, parce que tout à l'heure, nous avons dit qu'on utilise le tout à la place de la partie. Ici, la synecdoque, c'est une métonymie, mais particulière. Et cette particularité, c'est qu'elle utilise la partie à la place du tout. Les exemples que nous allons voir illustrent cette idée. Par exemple, elle a demandé la main de ma fille. Ou bien, il a demandé la main de ma fille. Alors, ce n'est pas la main qu'il a demandé, c'est-à-dire c'est ma fille qui l'a demandé en mariage. Donc ça, c'est la partie à la place du tout. Le port est plein de voiles. Alors ici, lorsqu'on parle de voiles, on veut dire les bateaux. C'est la partie. Donc, parce que la voile, c'est une partie du bateau. Les cerveaux, pour l'exemple qui suit, les cerveaux fuient pour chercher de nouvelles opportunités. Alors, lorsqu'on parle de cerveau, on fait allusion aux intellectuels, aux diplômés qui fuient pour chercher de nouvelles opportunités. Donc ici, c'est la partie encore qui remplace le tout. La dernière phrase, des chasseurs de tête. Alors,
les têtes. Je pense que vous avez déjà entendu cette expression, chasseurs de têtes, c'est-à-dire les intellectuels, les personnes intelligentes pour travailler. Il y a les chasseurs de têtes, donc ici, partie à la place du taux. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo, bien sûr, sur kezako.com.